Je réponds au nom de Ganga Kolani Bebalik, Paul, directeur exécutif de l'ONG CAPAS, entendu cellule d'appui des producteurs agricoles des savanes. CAPAS est une association qui est issue de l'évolution institutionnelle du CARTO, qui veut dire Centre d'animation rurale de Tambimong Ogaro, qui est un centre de formation agricole. Plante un arbre pour relever le défi. À l'image des associations comme CAPAS, les femmes aussi s'y mettent. Et l'État est à pied d'œuvre pour une couverture végétale et forestière de près de 26% d'ici 2030. CAPAS a pour domaine d'intervention prioritaire l'éducation, l'appui au secteur de l'éducation, l'environnement, les changements climatiques et l'agriculture durable. Dans la région des savanes en général et en particulier dans les préfectures de Pengal, Ouest et Dône, a créé des espaces qui permettent de créer une synergie entre les pratiques agricoles et de protection de l'environnement en développant l'agroforesterie, qui est une association de culture de production agricole avec et ou l'arbre ou l'élevage. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi les parents ont coupé, pourquoi les parents ont déboisé? Certes, c'est parce que la population s'est accrue, il y a eu besoin des espaces cultivables. Et par rapport à cela, ils sont allés couper, défricher pour répondre aux besoins. Au cours de mes voyages, à bord de ma Mercedes pleine de jeunesse, tristesse, faiblesse et aussi poisse et angoisse s'emparent de mon cœur et visage. La fosse au lion n'est même plus une fosse au lézard. Quand dans les vides entrailles de nos forêts je promène mon regard, quoique sage, tu y vois une tristesse teintée de rage. Tout le monde veut avoir des meubles et un toit. Alors pour vous vendre des terres, on coupe des arbres et on vend du bois. On se fait du charbon puis un peu de CFA. On s'en fout de toute façon, mais pour la génération future que la réserve-t-on. Mais alors, faut-il se mettre à reboiser sans penser le type de reboisement qu'il faut faire, sinon ils reviendront toujours coupés. C'est là que nous avons eu l'idée de proposer des modèles de reboisement qui concilient l'agriculture à l'arbre, l'agriculture à l'élevage. Et nous avons développé, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas CAPAS qui a inventé cela. Les parents même le faisaient déjà. La preuve, sur des espaces agricoles étaient épargnés des essences comme le karité, le néré, les arbres utilitaires. Mon père m'a aussi dit que son grand-père disait toujours à son père que ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut tout manger. Alors, ne mettons pas sous terre n'importe quel arbre dans nos localités. À quoi servent des essences forestières si elles pompent tout l'eau de nos terres? À quoi nous servent des millions d'arbres si elles ne sont pas thérapeutiques, économiques, écologiques ni sociologiques et que du désastre? Alors mon frère, plante un arbre, plante des arbres qui agissent dans divers secteurs, comme un auto-irrigateur, serviront à l'agriculteur. L'élevage et les ménages produisent de l'humus et chassent les ravageurs et bio-agresseurs contre les caprices de la météo qui mettent les cultures à terre. Et ils nous offrent de l'ombrage et des fruits. C'est ce qui fait que pour une adoption facile de l'arbre, il faut proposer des reboisements utiles. Nous sommes sans savoir que nous sommes dans la région
des savanes, où tout le monde reconnaît que les terres agricoles sont très dégradées. Il y a problème d'eau. Et par rapport à cela, pour la réussite de l'agriculture, il faut proposer les essences fertilisantes. C'est ce qui fait que j'avoue que CAPAS ne rencontre aucune difficulté pour convaincre les propriétaires terriens à céder des espaces pour faire les reboisements. Par rapport au modèle que nous proposons, au schéma de plantation, l'exploitant agricole trouve toute son aisance. Les schémas que nous proposons, ce sont des schémas continus qui ne connaissent pas de limites ou bien de frontières entre la parcelle de l'arrêt et d'outils, ce qui crée d'ailleurs une solidarité dans la protection de ces arbres. C'est un facteur de cohésion sociale, les types de plantations que nous proposons à nos exploitants agricoles à la base. Les forêts communautaires sont bel et bien attendues. Il va falloir qu'on accepte de céder quelques terres pour aussi installer des espaces et des forêts communautaires. Des forêts communautaires dans lesquelles nous nous retrouverons, venus de plusieurs horizons, de plusieurs ethnies, où on prendra soin. Et ces forêts communautaires permettront de retisser aussi des liens de la cohésion sociale. Et feront en sorte aussi que des oiseaux reviennent tels que les perroquets aux 1000 couleurs, aux couleurs arc-en-ciel. Et pourquoi pas aussi des abeilles avec du miel. Ici, nous sommes à la ferme agroécologique Jéricho. C'est ici que nous préparons les plants qui nous servent au reboisement. Actuellement, nous avons fait les empotages pour apprêter les plants qui seront utilisés pour la campagne de reboisement 2023-2024. Pour le compte de cette campagne, CAPAS envisage produire 200 000 plants composés de Senna siamea, de néré, de baobab, d'acajou et de capoquier. Nous produisons massivement le Senna siamea pour développer dans le secteur ce que nous appelons l'agroforesterie, qui est une pratique intelligente qui permet d'associer l'agriculture avec les plants. Dans le secteur Ogaro, Pengal Ouest, c'est des paysages merveilleux qui sont en train d'être réalisés grâce à ce modèle de plantation, tout simplement parce que c'est un modèle qui en lui-même ne pose aucun problème aux exploitants agricoles. Ça permet de solutionner le problème de bois énergie pour les ménages. Et je ne pourrais dénombrer ni évaluer le nombre de bienfaits. Premièrement, on achetait le bois. Et secondo, les femmes ne se tracassent plus pour gagner du bois ou chercher du bois. Et troisièmement, il faut se dire que les feuilles qui tombent au sol servent d'engrais à notre champ. Sinon, les bienfaits sont énormes. Au départ, on ne le savait pas. Mais maintenant, et à présent, quand je vois certaines personnes qui, quand même, ils trouvent du bois dans certains champs, ils se cachaient auparavant. Mais maintenant, ils ont compris aussi, tout comme moi, que ce bois et ces petits bois-là qui tombent dans les champs servent à enrichir le sol. Par exemple, moi, j'ai plusieurs femmes. Et mes femmes, au niveau du champ, vu que nous avons maintenant des arbres qui sont dans nos champs, et dans ces champs, les bois secs qui tombent de ces arbres servent au ménage, servent à mes femmes et dans la cuisine à la maison. Et souvent, elles essayent de les récupérer pour les amener. Et quand elles les récupèrent, elles les entassent d'abord dans le champ, prennent ce qu'elles peuvent prendre pour amener à la maison. Et après, ce qui les empêche de rentrer en forêt pour déboiser et rentrer même dans des espaces qui sont réservés.
Nous disons un merci sincère aux responsables de CAPAS et grâce à qui ces arbres évoluent constamment dans la sérénité parce qu'il vient les surveiller, nous donner des conseils techniques pour qu'on puisse bien en prendre soin. Et tout ceci sans même nous demander un franc. Et gratuitement, nous arrivons à réaliser cette œuvre-là qui est importante pour l'environnement. Ces arbres en question permettent également de bien prendre soin de nos bœufs, nos moutons. Ça permet de solutionner le problème de bois énergie pour les ménages à l'issue de l'élagage de ces essences en début d'hivernage. Et c'est par rapport au modèle, au schéma de plantation que nous adoptons. Cela est vecteur de cohésion sociale parce qu'il n'y a pas à proprement dit de limite entre les parcelles voisines. Tout est continu. Ce qui fait que quand un feu se déclenche, spontanément, tous, comme un seul homme, se mettent debout pour arrêter le feu. Mon père m'a dit que son grand-père disait toujours à son père que les bras d'un seul homme ne peuvent embrasser le tronc d'un baobab. Voyant deux enfants en train de pousser leur frère à grimper dans un arbre, c'est là que j'ai compris qu'un arbre est très important. Nous avons aussi au niveau de cette ferme apprêté jusqu'à 18 000 plants d'anacardier. Jusqu'à fin février, nous comptons atteindre 25 000 plants qui seront greffés. Ces plants seront utilisés au début de la campagne prochaine pour créer des vergers d'anacardier que nous avons baptisés dans le secteur le café cacao de la région des savanes. Pour pouvoir faire ce travail aisément, nous avons mis en place un forage avec des canalisations pour faciliter l'arrosage. Ce forage a été réalisé grâce à l'appui de Solidarité franciscaine. En début de campagne de reboisement, nous recrutons des élèves sous forme de vacances utiles qui sont formés à la technique. Nous utilisons la main-d'œuvre plus ou moins qualifiée parce qu'ils sont formés pour aider les propriétaires terriens à installer ces parcelles. Parce qu'il faut respecter les chemins, l'alignement, ce qui permet une exploitation aisée de ces parcelles agricoles. Au niveau de la CAPAS, nous prônons zéro feu de végétation parce que les modèles de plantation que nous réalisons imposent qu'il n'y ait pas de feu. Nous développons aussi ce que nous appelons les forêts éparses. Étant donné qu'il y a un problème d'espace, problème de terrain, pour continuer par créer des forêts communautaires, nous avons imaginé la création des forêts éparses à l'image des opérations Une femme de ménage, un baobab, qui consiste à mettre à la disposition de chaque femme vivant dans un ménage un baobab. Et ce qui permettra d'ici peu de créer un nuage de baobab dans une zone donnée. Et pour cette campagne, nous envisageons, comme partout on parle du genre, au même moment où nous remettrons un baobab à chaque femme, aux chefs de ménage qui sont des hommes, nous remettrons les cajous. Donc, les hommes recevront un homme, un cajou, une femme, un baobab. À la ferme agroécologique Jéricho, nous essayons de
d'associer l'élevage à la production agricole et à la production des plants. Cette combinaison produit plus de résultats. Pour ton anniversaire, plante ton âge. Je me répète, pour ton anniversaire, plante ton âge. Je me répète une dernière fois, pour ton anniversaire, plante ton âge. Plante le même nombre d'arbres que ton âge dans ton village. Au lieu seulement d'offrir des bougies et des cadeaux, j'aimerais qu'on offre aussi des arbres comme un gâteau.